d'abord préciser à l'opinion nationale que l'enjeu n'était pas le versement, là, immédiat, d'une somme quelle qu'elle soit. L'enjeu ou les enjeux principaux, en réalité, sont de 3 ordres. Il s'agissait pour l'essentiel de la part du gouvernement de s'assurer de la gestion de la dette intérieure. Je crois que nous avons tous suivi dans nos médias et sur l'ensemble des supports numériques qui existent les démarches menées par le ministère des Finances et du Budget pour commencer à envisager l'apurement de la dette intérieure, c'est-à-dire celle des opérateurs et l'ensemble des dettes dites sociales. Il y a une démarche qui est en cours et qui, semble-t-il, est largement engagée. Le deuxième thème qui concerne les enjeux qui nous lient au Fonds monétaire international est celui de la gestion de la dette commerciale. Pour parler en français courant, la gestion de la créance des traders, c'est-à-dire des traders pétroliers qui sont en discussion aujourd'hui avec le gouvernement et les représentants du gouvernement pour que là également nous arrivions à la restructuration de cette dette-là. Alors, comme vous le savez, quand on dit trader, ce sont des gens qui sont là pour défendre leurs intérêts. Il était souhaitable que cette négociation aboutisse avant la fin du mois de décembre, pour des raisons évidentes, parce que comme je l'ai dit, ce sont des gens qui veulent défendre à tout prix leurs intérêts, et c'est normal. Eh bien, la discussion est serrée, la discussion prendra un peu plus de temps et va déborder au-delà de l'année 2019. Mais là également, la négociation va bon train. Le troisième thème majeur sur lequel est fondée ou devrait être fondée la revue avec le FMI concerne la mise en place des conditions d'une lutte efficace contre la corruption. Et comme vous le savez, le gouvernement a pris les textes pour la mise en place de la haute autorité de lutte contre la corruption. Cette haute autorité est en cours de constitution, tout simplement parce que le point essentiel qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas lutter contre la corruption en voyant dans cette haute autorité des gens nommés, caporalisés et éventuellement dépendants du pouvoir exécutif ou de quelque pouvoir institutionnel que ce soit. Il fallait donc il faut prévoir une procédure de recrutement, de désignation pour rendre cette haute autorité indépendante. Et aujourd'hui, donc, j'annonce au nom du gouvernement qu'il y aura un processus de recrutement qui permettra à tous les Congolais, à la limite, ceux qui le veulent, eh bien, de poser leur candidature pour être, si les conditions, bien entendu, sont remplies par eux, pour être membre de cette haute autorité. Voilà les points essentiels. Maintenant, la conséquence de tout cela, c'est entendu qu'il y a un léger report, ce que j'ai dit auprès d'un média international, un léger report, un léger décalage de quelques semaines de notre passage en conseil d'administration pour que cette revue soit complète. Bon, il ne s'agit pas d'un coup d'arrêt qui serait donné au programme, il s'agit d'un léger décalage dans le calendrier qui avait été fixé. C'est des choses qui arrivent couramment avec d'autres nations qui sont comme nous en programme avec le Fonds monétaire international.